Pourquoi l'homosexualité existe-t-elle? Est-ce bien? Est-ce mal? Chacun a sa réponse à cette question. Chacun a son opinion à cette question de nos jours et c'est un sujet qui fait débat. Certains pensent que c'est une maladie mentale, d'autres pensent que c'est naturel. Chacun se fait son opinion à ce sujet. Mais qu'en est-il de cela? S'il y a une chose que tous ceux qui font des recherches peuvent admettre, c'est que l'homosexualité existe depuis des temps immémoriaux. Mais c'est aujourd'hui que cela est en expansion parce que les gens se battent davantage pour le droit des homosexuels et ce genre de choses. Mais qu'en est-il? Qu'en est-il? D'où vient l'homosexualité? Pourquoi existe-t-elle? S'il y a une chose, ou plutôt deux, dont je suis certain, c'est que premièrement, Dieu a la réponse à cette question. Et deuxièmement, personne n'est plus intelligent que Dieu. Ainsi, je suis convaincu que l'avis de Dieu sera la bonne. C'est pourquoi nous allons prendre dans Romains, chapitre 1, versets 26 à 28, pour répondre à cette question. La Bible nous dit, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. » Écoutez ici l'élément de réponse, verset 28. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » Amen. Je pense que la Bible est la parole de Dieu, j'en suis convaincu. Et pour tous ceux qui le savent, vous avez tous vu avec moi quel est l'avis de Dieu sur la question. D'où vient l'homosexualité? Ce verset nous a montré cela clairement. C'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu que Dieu les a livrés. Que Dieu a permis que ces choses-là viennent sur eux. Mes frères, à chaque fois que l'on reste avec la lumière, on est à l'abri de l'obscurité. Mais quand on s'éloigne de la lumière, on se retrouve dans l'obscurité. C'est comme cela. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu ne seras pas dans la lumière, mais tu seras dans l'obscurité. La Bible nous l'a dit, c'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu que Dieu les a livrés à cela. Mes frères, ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Ne cherchons pas à être plus intelligents que Dieu. Quand Dieu donne son avis, je suis convaincu que tout cœur sincère d'un véritable croyant de l'évangile sera d'avis avec Dieu. Nous avons écouté ce que Dieu en a dit. Nous avons écouté ce pourquoi l'homosexualité existe. Nous avons compris l'origine de cela par ce verset. Et il y a d'autres éléments de réponse. Je voudrais lire une citation du prophète William Branham. C'est dans Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. C'est sur le 23 du 6e mois 1963, le paragraphe 120. Écoutons ceci. Et du temps de Lot, parle de Sodome dans la Bible. Et du temps de Lot, les femmes avaient une moralité si relâchée qu'on ne se servait plus d'elles comme on doit se servir des femmes. Mais elles étaient perverties à tel point qu'elles s'étaient devenues si communes. Les femmes étaient devenues si communes que les hommes avaient des relations entre eux. Il y avait une perversion des fonctions naturelles des cellules sexuelles, ce qui avait modifié leur penchant parce que les femmes étaient devenues si faciles. Ça, c'est le cas de Sodome. Beaucoup de lecteurs de la Bible, la plupart, considèrent souvent Sodome comme étant une sorte d'emblème, ou bien comme l'homosexualité plutôt comme étant une sorte d'emblème de cette ville Sodome. C'est cela. Aujourd'hui aussi, s'il y a une chose que nous ne pouvons pas nier, c'est que le monde est entré dans cette nouvelle ère sodomique, cette ère de Sodome et Gomorrhe, cette ère de la ville du péché. Aujourd'hui aussi, les femmes sont devenues tellement communes. À l'époque, dans le passé, tous se respectaient, avaient plus de moralité. Mais aujourd'hui, rien qu'à voir comment les gens s'habillent, vous pouvez voir la différence. Aujourd'hui, les rapports sexuels avant le mariage sont considérés comme quelque chose d'anodin. Mais
ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose de correct et de droit. Mes frères, si tu es dans cette vie, repens-toi et reviens à Jésus-Christ. La débauche sexuelle, quand elle commence, elle n'a plus de limite. Regardez, au départ, ça avait commencé par les rapports sexuels avant le mariage. Petit à petit, ils ont commencé à faire des choses de plus en plus immoraux entre eux, dans leur chambre. Petit à petit, ils ont monté plus haut. Maintenant, c'est l'homosexualité homme avec homme. Ils sont en train encore de monter plus haut. Certains encouragent la zoophilie, ou je ne sais plus quels autres noms ils donnent à ça. Des hommes qui vont avec des animaux. Vous voyez, tout ça, c'est comme cela. À partir du moment où vous laissez la débauche sexuelle prendre un départ, ça continue, ça va en s'empirant. Mes frères, s'il vous plaît, ne soyons pas plus intelligents que Dieu. La Bible nous a enseigné que l'impudicité et la fornication, ce n'est pas une bonne chose. Quand vous ouvrez la porte, voici Satan entre et ça va de pire en pire. À Sodome, la ville du péché, c'était le cas. Les femmes agissaient de manière, c'était commune, c'était trop facile et tout, ainsi de suite. Au point où maintenant il y avait l'homosexualité. Voici la même chose se reproduit aujourd'hui. Et l'élément de réponse que j'aimerais aussi que vous gardiez, celle que j'ai lue en premier dans Romains, chapitre 1, le verset 28. La Bible nous l'a dit, c'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu que Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mon frère, ma soeur, si toi tu te découvres dans l'homosexualité, remets ta vie spirituelle en cause. La parole de Dieu a été claire à ce sujet. Mon frère, ma soeur, voyez, regardez comment les mentalités ont évolué dans le mauvais sens. Aujourd'hui, avoir des rapports sexuels avant le mariage, les gens, au lieu d'avoir honte de cela, considèrent ça comme une gloire. La Bible dit qu'ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, c'est cela. Et aujourd'hui, les gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, mais ils sont là, ils ont des petits copains, ils couchent ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Ils trouvent ça normal. Ils se disent, bon, nous ne sommes plus à la même époque et Dieu comprend. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il comprend? Dieu n'a pas dit ça dans la Bible. Mais vous êtes ceux qui aujourd'hui sont contre l'homosexualité, mais qui sont d'accord de coucher ensemble avant le mariage. Vous êtes tous contraires à la parole de Dieu. La Bible aussi décourage l'impudicité, mais vous le faites quand même. Et après, quand les autres font l'homosexualité, vous êtes contre eux. Mais et vous? Je vous encourage tous, et les homosexuels, et les fornicateurs, et vous tous qui sont dans la débauche sexuelle, quelle que soit la façon, de revenir à la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vraiment que vous vous accrochiez à cet élément de réponse. Si vous cherchez une réponse avant même la fin de cette vidéo, pourquoi l'homosexualité existe-t-elle? L'homosexualité existe parce que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ainsi, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Dieu a permis, Dieu a laissé que Satan puisse les avoir. Quand vous vous éloignez de la lumière, vous vous retrouvez naturellement dans l'obscurité. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous retrouvez naturellement dans l'obscurité. Et c'est de là que viennent toutes ces choses. J'ai à cœur de relire ça. Écoutez attentivement. Romains chapitre 1, le verset 26 à 28. La Bible nous dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, vous suivez? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Vous voyez? Ça c'est la Bible, ça c'est la parole de Dieu. Mon frère, si ceci est la parole de Dieu, si c'est ce que Dieu t'apprend ce soir ou plutôt ce matin, ça dépend de l'heure où tu suis la vidéo, penses-tu que Dieu a tort et que la société a raison? Non, la société dit, choisis ton camp, mon frère, de quel côté es-tu? Est-ce que Dieu a tort? Est-ce que la société a raison? Je suis convaincu que personne n'est plus intelligent que Dieu. Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Nous allons voir ensemble, à travers la parole de Dieu, ce qu'il en est. Parce que ce n'est pas le monde qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. La Bible dit dans Ésaïe 33, verset 22,
que Dieu est notre législateur. Que c'est Dieu qui établit les lois, que c'est Dieu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Vous voyez, ce n'est pas le monde qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu qui en décide. Si le monde légalise le péché, toi, croyant de l'évangile, n'essaye pas d'aller dans cette direction. Aujourd'hui, c'est cela. Quand la parole de Dieu dit une chose et que notre société moderne n'est pas très d'accord, on essaye, nous, soi-disant croyants, de raisonner avec la parole, de se convaincre que ça voulait plutôt dire. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. Si la Bible est d'accord, la Bible est d'accord. Et si la Bible est contre, la Bible est contre. J'aimerais vous lire l'opinion de Dieu sur l'homosexualité. Car dans la Bible, nous avons un endroit où Dieu parlait en personne, le Père, l'Esprit du Père, parlait à un homme. Et Dieu était en train de parler à ce prophète dans la Bible et lui a dit ce qu'il pensait de l'homosexualité. Je vous encourage à suivre attentivement cette lecture. Lévitique 18, verset 22. Lévitique 18, le verset 22. La Bible nous dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mon frère, ma soeur, si Dieu dit que c'est une abomination, suis-je plus intelligent que Dieu? Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Et si vous lisez ce chapitre depuis le début, Lévitique verset 1, vous allez voir, la Bible dit: l'Éternel parla à Moïse et dit. Vous voyez, c'est Dieu qui parlait à Moïse au verset 1 du chapitre 18. Et Dieu parlait à Moïse et lui a dit un tas de choses, beaucoup de choses. Et parmi tout ce que Dieu a dit à Moïse, au verset 22, il lui dit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Bonus, le verset 22. Tu ne coucheras point, verset 23, allais-je dire, tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Et la femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Vous voyez, bestialité, zoophilie ou bien toutes sortes de personnes qui vont avec des animaux pour des rapports. C'est contraire à l'évangile. La Bible est contre. Vous voyez, j'aimerais bien le relire. Lévitique 18, versets 22 à 23. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Mon frère, si tu es croyant, écoute la vie de Dieu. Qu'en est-il? Est-ce que Dieu se trompe? Est-ce que Dieu a tort? Et la société a-t-elle raison? Mon frère, je suis convaincu qu'il ne faut pas chercher à être plus intelligent que Dieu. Souvenez-vous à la tour de Babel. Les hommes ont cherché à monter, à s'élever entre eux. Dans la société, ils sont montés de plus en plus haut. Essayaient d'atteindre le ciel par leur société et tout. Mais regardez ce qui s'est passé. Dieu les a taillés. Dieu les a dispersés. C'est cela. L'homme ne pourra jamais égaler Dieu. Si Dieu vous donne son avis, je crois qu'en étant un être sensé, nous sommes censés comprendre que Dieu a raison. Si Dieu dit que l'homosexualité est une abomination et que le fait d'aller avec des animaux est une confusion, mon frère, ma soeur, ne cherchons pas à être plus intelligents que Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu a raison. Si tu vois que tu as tout le mal du monde à sortir de ce genre de pratique, si toi tu es enfermé dans ce genre de pratique, je ne t'encourage pas à te considérer comme étant un être éteint qui n'a plus aucun espoir. Non, ce n'est pas ça que j'essaye de véhiculer comme message. Aujourd'hui, on entend parler de gens qui se suicident à cause de l'homosexualité. Ils se suicident quand ils se découvrent homosexuels. Mais je le dis, je le redis. Le suicide n'est pas la solution. Se suicider parce que tu te découvres homosexuel, c'est exactement comme te suicider parce que tu n'arrives pas à arrêter de fumer. La solution, ce n'est pas le suicide. La solution, c'est de revenir à Christ. C'est de revenir à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ se délivre de ces choses-là. Si tu éteins la lumière, tu te retrouveras dans le noir. Quelle est la solution pour sortir du noir? C'est simple. Rallume la lumière. Si tu ne t'es pas assez soucié de connaître Dieu et que tu te retrouves dans l'homosexualité, quelle est la solution? Rapproche-toi de Dieu. Rapproche-toi de Dieu. Reviens à la lumière et tu ne seras plus dans l'obscurité. Comment connaître Dieu? Comment connaître Dieu? Quand l'on vous dit que la solution pour sortir de l'homosexualité,
c'est de chercher à connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Je vais vous le lire. Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 12. La Bible nous dit: lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ceux qui ont suivi attentivement la lecture ont l'élément de réponse. Pour connaître Dieu, il faut recevoir cet esprit de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu en nous qui nous le révèle. Il y a beaucoup d'autres versets bibliques qui parlent de cela. C'est le verset que j'ai choisi de lire ce soir, ou plutôt ce matin, selon l'heure où tu me suis. Reçois le Saint-Esprit. Va dans une église où on te prêche la pure parole. Ajoute parole sur parole et tu recevras le Saint-Esprit. C'est un sujet bien vaste que nous pourrions explorer prochainement, le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, je t'encourage à croire la pure parole de Dieu. Je t'encourage à rester avec ce que l'Évangile t'a appris. Ne laisse pas la société te corrompre. Quand le monde va à gauche, nous les chrétiens, nous allons à droite. Au fur et à mesure que le monde s'éloigne de la parole, nous sommes censés être de plus en plus éloignés du monde. Parce que nous sommes avec la parole. Ne cherchez pas à vous conformer au siècle présent, mais restez avec l'Évangile. L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne suis personne pour avoir un avis supérieur à qui que ce soit. Je ne suis pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est Dieu. Et la vie de Dieu, vous l'avez entendu comme moi. Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. J'aimerais vous lire dans une autre version de Bible. Lévitique 18, verset 22. Car cela me tient à cœur. Écoutez la vie de Dieu sur l'homosexualité. Dans Lévitique 18, verset 22. Écoutons la vie de Dieu. C'est une autre version de la Bible. J'ai déjà lu ça tout à l'heure dans une autre version. Ici, il est écrit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Vous voyez? Dans l'autre version, il était dit que c'était une abomination. Ici, il est dit que c'est une horrible pratique. Ça revient au même. Si la vie de Dieu, c'est que c'est une horrible pratique. Si la vie de Dieu, c'est que c'est une abomination, es-tu plus intelligent que Dieu pour décider le contraire? Mon frère, ne suis pas la masse, suis Dieu. Pourquoi l'homosexualité existe-t-elle? Dieu a la réponse à cette question. L'homosexualité existe parce que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ainsi, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'homosexualité est-il bien ou est-il mal? Dieu nous dit que c'est une abomination, une horrible pratique. Mon frère, si tu es dedans, la chose à faire, c'est de revenir à Dieu, c'est de recevoir le Saint-Esprit qui te poussera, qui te révélera la connaissance de Dieu. Et si tu connais Dieu, si tu as la révélation de qui est ton Dieu, si cet esprit demeure en toi, alors ce ne sera plus toi qui vivras, mais ce sera Jésus-Christ qui vivra en toi. Et l'Esprit de Dieu en toi ne te poussera jamais à vivre le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Jamais. Le Saint-Esprit ne peut pas te pousser à vivre le contraire de ce que la Bible dit. Si tu te retrouves dans l'homosexualité, sache que c'est parce que tu ne t'es pas soucié de connaître Dieu. Et si vous rencontrez des gens qui sont homosexuels, ne leur lancez pas des pierres, ce n'est pas la solution. Ne cherchez pas à les tuer ou à les emprisonner, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de les ramener à Christ. La solution, c'est de les amener à recevoir le Saint-Esprit, à connaître leur Dieu. Car c'est parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu que Dieu les a livrés à ces passions infâmes. C'est parce qu'ils sont éloignés de Dieu qui est la lumière qu'ils se sont retrouvés naturellement dans l'obscurité. Ramenez-les vers la lumière, mes frères. Jésus avait rencontré une prostituée dans la Bible. Évidemment, nous savons que la prostitution, c'est une mauvaise chose. Mais est-ce que Jésus avait lancé des pierres au moment où les pharisiens, les gens disaient à Jésus pour l'éprouver que non, nous devons lui lancer la pierre, qu'en penses-tu? Jésus lui a dit que celui qui n'a pas péché lance la première pierre. Avez-vous vu avec quel esprit Jésus est venu pour aider cette prostituée à sortir de la prostitution?
Et à la fin, Jésus a dit à la prostituée, va et ne pêche plus. Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Vous voyez? C'est cela. Mes frères, quand vous découvrez quelqu'un qui a des pulsions de ce genre, je vous encourage à ne pas essayer de le poignarder, de lui lancer des pierres. Non. La solution, ce n'est pas ça. Faites comme Jésus. Approchez-les avec amour. Évangélisez-les. Faites-les savoir ce que la Bible dit à ce sujet. Et le Saint-Esprit est capable de toucher leur cœur bien plus que vous ne l'imaginez. J'ai personnellement rencontré un cas comme cela, oui. Une fille, elle avait des pulsions lesbiennes. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire, de peur que la personne ne se découvre dans cette vidéo et ne se sente trop gênée. J'ai découvert cela. Ça m'est déjà arrivé de parler avec quelqu'un qui était dans ces sujets. Mais le Seigneur Jésus-Christ lui a épargné de sombrer. Mes frères, je vous encourage à parler de Jésus à ces gens. Je vous encourage à les évangéliser avec l'amour de Christ dans vos cœurs. Et avec cet amour de Dieu dans vos cœurs, vous pourrez leur transmettre le Saint-Esprit. Et grâce à ce Saint-Esprit, ils auront la connaissance de Dieu. Souvenez-vous, comme je l'ai lu tout à l'heure, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez? C'est l'Esprit de Dieu. Eux, ils ont encore l'Esprit du monde, mais nous, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons venir avec amour, leur transmettre l'Esprit de Dieu, et c'est ça la solution à l'homosexualité. Vous verrez des gens très bien, mais qui sont partisans de l'homosexualité. Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Être gentil, être sociable, être humanitaire, c'est une très bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Il faut connaître Dieu. Il faut véritablement se soucier de connaître Dieu. Vous verrez des motivateurs sur les réseaux sociaux, des gens très bien, j'en ai même écouté beaucoup, qui disent des choses très sensées. D'ailleurs, je salue cela. Mais vous allez voir que les mêmes personnes, j'ai été surpris de voir certains motivateurs que, je vais dire, je considérais beaucoup. Mais tout à coup, bof, ils parlent de l'homosexualité comme étant quelque chose de normal, de naturel. J'ai été négativement surpris. Et au final, j'ai compris que la Bible a toujours raison, c'est cela. Tu peux être un gentil motivateur, très sociable et tout. Mais quand tu ne te soucies pas de connaître Dieu, alors tu seras égaré. C'est là que les gens commenceront à croire à ces choses d'homosexualité et tout. Quand vous voyez quelqu'un qui est bien, qui est droit, qui est correct, mais qui est partisan de l'homosexualité, sachez que c'est parce qu'il ne s'est pas soucié de connaître Dieu, comme l'a dit la Bible. Il ne s'est pas véritablement soucié de connaître Dieu. Sinon, le Saint-Esprit ne l'aurait pas conduit dans quelque chose qui est contraire à la parole. Si Dieu dit que c'est une abomination, ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Mon frère, ma soeur, un fléau à ne pas négliger, justement concernant la propagation de ce genre d'idéologie, c'est qu'aujourd'hui dans nos écoles, on enseigne à certains enfants que c'est normal d'être homosexuel. Vous verrez même dans des dessins animés ou dans des films l'homosexualité cherchant à être normalisée partout. Et nos enfants écouteront ceci. Nos enfants d'aujourd'hui qui naissent aujourd'hui, dans 50 ans, ils trouveront que c'est normal. Mais il faut des gens qui doivent continuer à dire la vérité. C'est pourquoi j'encourage mes frères prédicateurs, quelle que soit l'église dont tu fais partie, reste avec l'évangile, reste avec la Bible. Ne laisse pas qui que ce soit t'écarter de la vie de Dieu qui t'a appelé au ministère. Il doit toujours rester des gens qui doivent dire la vérité. Oui. Si le monde enseigne aux enfants des choses mauvaises, Dieu fera grâce, car Dieu ne manque pas de témoins. Il suscitera toujours d'authentiques ministres de l'évangile qui enseigneront, selon les principes bibliques, que l'homosexualité n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je suis convaincu que Dieu ne manque pas de témoins. Dieu ne manque pas de témoins. Dieu saura faire concourir toutes choses comme il faut. J'aimerais terminer en priant. En priant pour que le Seigneur puisse sauver ceux qui doivent être sauvés. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es un Dieu vivant, un Dieu réel, Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as enseigné que l'homosexualité existe parce que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ainsi, ils ont été livrés à leur sens pour commettre des choses indignes au Dieu.
Père éternel, nous prions, Seigneur, que tout ce que tu as prédestiné à ta vie, tous ceux dont tu savais d'avance qu'ils seraient sauvés, Seigneur, oh Père, qu'il te plaise d'étendre ta main sur eux. Qu'il te plaise d'étendre ta main sur eux, afin qu'ils sortent de là, Seigneur. Donne-nous la force de ne pas leur lancer des pierres pour les éteindre, mais qu'au contraire, nous puissions, avec l'amour de Christ, les ramener à Christ, afin que le Saint-Esprit puisse accorder, Seigneur, à ceux à qui tu feras grâce, de sortir de cela, Seigneur. Oh Dieu, ne manque pas de l'accorder, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, et tu es capable, oh Dieu. Le diable peut agir, mais nous savons que le Saint-Esprit est plus puissant. C'est pourquoi, Père, tous ceux que tu as prédestinés à ta grâce, qu'il te plaise, ô Dieu Tout-Puissant, de faire en sorte qu'ils se rapprochent de toi. Donne à chacun, Seigneur, le souci de te connaître mieux. Donne à chacun, Seigneur Jésus, le souci de te connaître mieux, afin d'éviter ce genre de choses, ô Père. Ne manque pas de l'accorder, Seigneur, car je te le demande au nom de Jésus-Christ et à cause de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, pourquoi l'homosexualité existe-t-elle? L'homosexualité existe parce que les gens ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ainsi Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. L'homosexualité, qu'en pense Dieu? Dieu l'a dit tout à l'heure, nous l'avons écouté dans sa parole. C'est une abomination, c'est une pratique horrible. Mon frère, si tu es croyant de l'évangile, alors crois l'évangile, crois Dieu quand Dieu te dit que c'est une abomination. Ne soyons pas plus intelligents que Dieu. Et la solution pour sortir de l'homosexualité, ce n'est pas le suicide, ce n'est pas de leur jeter des pierres ou de les détester, non. Ou d'être violent avec eux, non. La solution, c'est de venir avec l'amour de Christ pour leur transmettre le Saint-Esprit, les évangéliser par la parole et prier pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, afin que Dieu les conduise dans une église stable où ils écouteront la pure parole qui reste conforme à l'évangile. Et là, ils recevront le Saint-Esprit et ils connaîtront Dieu. Car personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Je me suis beaucoup répété sur certains points pour montrer à quel point c'est primordial pour moi. Qu'il plaise à Dieu de révéler à vos cœurs l'importance de ce qui a été dit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom. Yeah.